La Honda Civic, c'est la Golf japonaise. Une voiture bourrée de talent qui a marqué de son empreinte des décennies. Aujourd'hui, nous en sommes à la 11e itération avec ce bolide-là. Alors peut-être qu'elle s'est un petit peu assagie, mais elle a tout de l'excellent cru. Alors déjà, vous moquez pas de ma coiffure parce que là, il y a beaucoup de vent, ça ventile. Et pourquoi donc? Parce que nous sommes sur le bassin d'Arcachon grâce à Honda France qui sponsorise encore cet essai. Alors comme vous avez l'habitude, c'est ça qui est super avec le partenariat qu'on a avec Honda France. Ils me laissent une autonomie totale, je peux dire tout ce que je veux. Le seul truc, eux, qui recherchent, c'est qu'on parle du véhicule. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va l'essayer. Mais avant toute chose, quand même, vu que je vous ai dit que c'était la 11e Civic, il y en a eu 10 avant. Alors la Honda Civic, on a toujours tendance à dire que c'est la Golf japonaise. En réalité, c'est plutôt la Golf qui est la Civic européenne. Parce que la Civic est sortie 2 ans avant cette fameuse Golf. Et ça a été une petite révolution. Parce que la voiture était réellement aboutie pour son époque. Et surtout, 1972 quand même, ça fait 52 ans. Si vous êtes bon en maths, c'est assez fou. Et donc, comme son nom l'indique, Civic, elle se voulait Civic. L'ambition de Honda avec ce véhicule, c'était de produire déjà une auto qui rejetait moins de CO2, qui consommait un petit peu moins. Voilà. Déjà, à cette époque-là, ils avaient cette idée-là. Honda des précurseurs. Et donc, cette première Civic, ça aura été un carton. Plus d'1 million d'exemplaires vendus. Arrivera ensuite la deuxième génération qui a fait, à l'instar de la Golf, une petite crise de croissance qui va s'améliorer sur de nombreux points mais qui va garder l'esthétique générale. Ensuite, il y a eu les Civic 3, 4, 5, 6, mes Civic favorites, avec des designs vraiment aussi faits pour l'Europe. La Civic 3, c'était vraiment la petite compacte chic des années 80. La 4e génération, dont notamment le dérivé CRX, était fabuleuse. La 5e génération, sûrement ma préférée, que j'ai essayé sur la chaîne en version coupée. La 6e génération, très aboutie aussi. Ensuite arrivera forcément la 7e génération, que j'apprécie beaucoup moins, avec un look un petit peu monospacisant. Là, c'était la mode au début des années 2000. Et puis ensuite, Honda, ils ont pété un boulon. C'est-à-dire qu'avec la 8e génération, ils nous ont fait une espèce d'ornie. Qu'est-ce que c'est qu'un ornie? C'est un objet roulant non identifié parce qu'elle avait un look de fou. Moi j'adore cette voiture que j'ai aussi essayé sur la chaîne. J'aime bien les Honda, je crois que ça vous l'avez remarqué. Ensuite il y aura eu la 9e génération qui garde un peu le concept de la 8. La 10e génération qui grandit pas mal mais qui garde un côté complètement déluré. Pour ensuite, et là on va se rapprocher, en arriver à cette 11e génération qui, il est vrai, est beaucoup plus lisse. Moi, vous le savez, j'aime bien les autos un petit peu délurées, un petit peu originales. Certains d'ailleurs critiquent mes goûts qui peuvent être contestables, je le conçois. Ici, avec cette Civic de 11e génération, Honda, ils se sont vraiment calmés sur le look. Il faut dire aussi que c'était quand même une critique de pas mal d'essayeurs. Les gens trouvaient que c'était des autos formidables, mais c'est vrai que la plupart des gens qui achètent ce genre de véhicule neuf sont plutôt des personnes avec un âge plutôt avancé. C'est pas du tout préjudiciable, c'est pas un défaut, c'est juste que les gens recherchent avec l'âge surtout un petit peu de sobriété, ce que je peux comprendre. Et donc Honda, avec les excentriques Civic, notamment 8, 9, 10, ça devenait un petit peu plus compliqué. C'est pour ça qu'ici, ils sont allés sur un design beaucoup plus sobre. Malgré tout, la voiture, moi je trouve qu'elle a de l'élégance. On a des petits phares là bien intégrés. Après, moi, ce que j'aime beaucoup, là, notamment lorsqu'on la voit sur ce profil, là, un petit peu 3/4 arrière, c'est qu'elle a un look presque de coupé 5 places, un petit peu en mode Mercedes CLA. Ça tombe bien que l'essai de la Kia Proceed soit sorti la semaine précédente. Si vous voulez, cette Civic, c'est son exact opposé, c'est-à-dire une ligne assez classique, assez conventionnelle. Par contre, tout le reste, tout ce qu'elle fait, c'est assez exceptionnel. D'ailleurs, ici, là, pour la première fois, normalement, Honda, il me prête des modèles plutôt haut de gamme. Ici, c'est la version entrée de gamme, l'exécutive, qui est autour de 37 000 € selon les options, selon la période où vous allez regarder cet essai. Pour le prix, vous allez voir qu'elle est hyper bien équipée et surtout dotée de ce fabuleux 2 litres hybride 184 chevaux qui est un petit bonheur. Là, on a déjà roulé 50 km avec. Moi, je me suis régalé. Donc si on se penche sur le profil, vous voyez, on a vraiment quand même un pavillon bien incliné, une belle surface vitrée. Je trouve ça très sympa sur une voiture moderne, en plus assez basse, on pourrait se dire, on va se sentir tout confiné à l'intérieur, pas du tout. La teinte grise, elle est gratuite, on a droit à des jolis gentaillages, bien sûr des petits plis de carrosserie quand même, la voiture se montre un minimum agressive, sans trop en faire. Vous connaissez mon amour, c'est un petit peu ironique pour certaines productions françaises actuelles, je ne vais citer personne, mais on va dire que certains Français en font des caisses. Ici, bon, au moins, je trouve qu'elle est quand même d'une certaine sobriété qui la rend élégante. La face avant, elle est quand même assez sympa, je trouve, avec donc ce capot là qui termine
ici assez grand, ensuite c'est creusé, on a une espèce de calandre en nid d'abeille, le gros logo Honda avec le bleu parce qu'elle est hybride, avec aussi des phares très agressifs. Alors pourquoi on n'en voit pas tant que ça? Alors c'est vrai qu'elle ne se vend pas énormément. Honda, ça c'est un peu, entre guillemets, un de leurs soucis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un grand réseau de distribution et qu'en plus, son gabarit, il est sujet à débat. Pourquoi il est sujet à débat? Parce qu'elle fait 4,56 m, ce qui est beaucoup plus grand que les autres berlines compactes. C'est la plus grande berline compacte de la catégorie. Si on considère que c'est une berline compacte, en réalité pour moi c'est plutôt une petite berline. Je pense qu'il faut la voir comme ça. Et c'est peut-être là son plus gros défaut, c'est d'avoir conservé le patronyme Civic, alors que finalement c'est presque une petite Honda Accord. Voilà. Moi j'aurais aimé qu'il appelle peut-être Grand Civic et qu'ils nous sortent un modèle dédié à notre marché. Ce qu'ils avaient l'habitude de faire jusqu'à la 9e génération, la 11e, c'est un véhicule qui se veut mondial et c'est pour ça qu'on n'a pas trop l'habitude non plus de voir ce look. On s'est installé à bord de cette Honda Civic. Je vous laisse deviner pourquoi. Là, il y a des bateaux à côté. On va finir par monter dedans. C'est une catastrophe. Hein. Je précise qu'on tourne le 22 juin. Voilà, juste pour se remettre dans le contexte. Il n'y a plus de saison, hein. C'est dingue. On va démarrer. Ce bolide, si vous avez vu l'essai du Honda ZR-V, ça sera peu ou prou la même chose. En réalité, il y a une chose qui change, c'est ici, là, à ce niveau-là. C'est-à-dire que vous allez avoir une espèce de creux dessous le tunnel. L'intérieur de cette voiture, il est hyper clean. En fait, c'est un peu à l'image de l'extérieur. J'en parlais avec mon caméraman du jour, que je remercie énormément. En fait, cette voiture, elle n'est pas là pour avoir un coup de cœur. Mais c'est un coup de cœur qui se crée au fur et à mesure du temps parce que c'est une voiture qui, normalement, hein, je précise, mais c'est quand même, Honda, ils ont quand même fait leurs preuves, c'est une voiture qui ne va jamais vous décevoir. C'est-à-dire que, alors c'est sûr, l'habitacle, il n'en jette pas non plus des caisses, certains en jettent plus. Par contre, dans la longévité, ça va le faire. On a aussi des choses très intéressantes, comme par exemple ces commandes de climatisation qui sont encore manuelles, on ne passe pas par le tout tactile. Ici, on a un très joli bandeau, regarde-moi ce bandeau comme il est mignon, avec ces petits réglages d'aérateur. Ça, c'est très joli. Le haut de la planche de bord, il est aussi qualitatif. Alors bien sûr, l'écran, il fait à peine 9 pouces. Bon, il y a les ténors de la catégorie qui vont faire le double. Moi, je trouve finalement que c'est pas si mal que ça parce que ça va forcément mieux vieillir parce qu'il y a moins aussi de technologie. Et les Japonais, de toute façon, c'est ça. Hein. C'est la fiabilité avant toute chose. On va pas s'en prendre non plus plein la tête. Par contre, c'est un véritable bel allié du quotidien. Tout tombe bien sous la main, c'est très bien pensé. Maintenant, il n'y a même plus de sélecteur de vitesse, de quoi que ce soit. On a 3 boutons. Là, ici, le drive mode. Donc, on a 4 modes. Eco, normal, sport et individuel. Bon, alors ça, c'est pour personnaliser. Bon, on va pas le faire. Moi, j'aime bien me mettre en sport. Voilà, je vous donne mes petites astuces avec les palettes de régénération à 4. Vous avez ces petites palettes là derrière le volant qui sont très efficaces, très bien implantées. D'ailleurs, ça me permet de vous parler de ce volant qui est aussi très bien. Je tiens tout de même à vous rappeler qu'on est dans la version la plus, entre guillemets, basique. Je trouve qu'il y a clairement déjà tout ce qu'il faut. Hein. Bien sûr, on a 4 vitres électriques, des rétroviseurs électriques. Donc ce volant très sympa, le klaxon, on teste un coup. Et puis ensuite l'instrumentation, c'est comme sur le Honda ZR-V. Moi ce que j'aime beaucoup, c'est à gauche là, vous voyez ce petit compteur qui mesure la puissance, comme sur la Bugatti Veyron par exemple. C'est-à-dire que selon comment on appuie sur la pédale, on voit combien de puissance du véhicule est exploitée. Ensuite, on a le kilomètre-heure en affichage digital ou alors à aiguille. Ici aussi, encore, le mot d'ordre, c'est la simplicité, mais l'efficacité. Comme nous sommes sur le modèle, entre guillemets, entrée de gamme, bon, il n'y a pas de recharge d'induction, il n'y a pas de toit ouvrant panoramique, il n'y a pas les sièges cuir. Malgré tout, les sièges, ils sont très sympas. Hein. Je ne suis pas un grand féru de cuir et ça me va très très bien. Hein. C'est vrai qu'ils sont très bien, ils nous maintiennent bien, on est bien installés. D'ailleurs, la position de conduite, elle est vraiment hyper cool. Mais ça, de toute façon, je vais vous en parler tout à l'heure quand on va faire la conduite parce que véritablement, le point fort de ce véhicule, il y en a quelques-uns, mais alors la conduite pour moi et le moteur, c'est ce qu'il y a de mieux dans la catégorie. Je l'avais déjà dit pour le Honda ZR-V, ici c'est d'autant plus vrai parce que ça c'est encore une fois personnel, mais moi je préfère les voitures plus basses. On a un feeling, j'ai l'impression d'être dans une voiture sportive et la voiture consomme, allez, vraiment en mixte, en faisant un peu le zozo autour de 5 litres. C'est-à-dire que si on s'applique, on peut être en dessous de 5 litres pour une voiture avec un 4 cylindres, 2 litres essence combiné à un moteur électrique, c'est hyper bien. Bref, la Honda Civic, c'est vrai que de prime abord, de par son look, on pourrait se dire que c'est peut-être plus attrayant d'avoir telle ou telle voiture, mais il faut aussi penser à la durabilité. Et là, pour le coup, et même au quotidien, cette voiture, elle est trop bien. J'ai même pas trop parlé de ses vitres, mais vous voyez, pour une voiture récente,
elles sont quand même assez grandes. Voilà, même les montants là, ils sont assez fins. Le dernier truc, peut-être le plus important, là, waouh. Bon, c'est pas immense, hein. C'est assez petit. Mais malgré tout, vous voyez, par exemple, là, il y a même des petits rangements qui sont cachés. Et puis là, vous voyez, là, ce petit détail de finition, là, un petit peu piano black. Je trouve que ça rend hyper bien, c'est assez classe. Je sais pas si ça rend bien la vidéo, mais en tout cas, c'est très sympa. Et puis ce gris, j'adore. Le petit warning qui est très bien implanté. Tout est fonctionnel. C'est ça que j'aime beaucoup avec ce véhicule. Bah, vous me direz, hein, alors 37 000 €, c'est pas donné. Mais quand on voit le prix de certains véhicules aujourd'hui, on va maintenant s'installer à l'arrière parce que cette voiture a pas mal grandi. On va voir si ça profite aux passagers arrière. Ça serait bien. Incroyable cette ouverture. Alors, hop. Ah, c'est pas mal. Ah ouais. Attends. Ah, c'est pas mal du tout, hein. Il y a un espace aux jambes. Alors moi en plus, vous savez, j'aime bien conduire reculé. Et bien là, j'ai un espace de zinzin. Bah, c'est une berline, hein. Moi, je comprends pas pourquoi, par exemple, des taxis, des Uber n'en achètent pas parce qu'elle a tout. Elle consomme peu, elle est fiable, logeable, que ce soit le coffre, les places arrière, j'avais pas testé, mais c'est dingue. On a un gros tunnel de servitude, ce qui fait que forcément la place du milieu, comme habituellement, elle est moins bien. Malgré tout, ça reste un peu confortable. Je suis plus rehaussé. C'est vrai que le mieux, ça sera bien sûr A4. Par contre, A4, c'est impressionnant quand même. Ça, oh voilà. L'Amérique. D'ailleurs, vous avez vu, on peut même s'accrocher ici. Et même le conducteur peut s'accrocher. Tout le monde peut s'accrocher dans cette voiture. Ça aussi, c'est vraiment pas mal. Parce que après, je peux comprendre. Parce qu'elle a un châssis hyper dynamique. Et moi, c'est ça que j'adore. Pour une hybride, c'est dingue. Maintenant, enfin, on va passer aux choses sérieuses. Si je devais retenir qu'une seule qualité de ce véhicule, c'est bien évidemment sa conduite. Le combo moteur-châssis, il est assez extraordinaire. Alors, c'est parti. Oula. Je vais partir en marche arrière. On va se mettre plutôt en marche avant. Et puis là, on s'insère. Et puis là, je peux vous dire, ça va envoyer direct. Alors, n'ayez crainte, la voiture est chaude, hein. On a fait une petite pause pour commencer à tourner ici. Et là, c'est 110. On est en sport. Regardez-moi ça, hein. J'ai l'impression d'être dans une Ferrari, c'est n'importe quoi. Voilà, on y est. Là, on se cale le petit régulateur de vitesse qui fait trop plaisir. Vous le voyez ici, bien sûr, on a droit à notre petit CarPlay sans fil. Je rappelle qu'on est quand même sur une entrée de gamme. Régulateur de vitesse adaptatif, ça c'est excellent. Vous savez, moi je suis plutôt pas hyper fan des nouvelles technologies, plutôt hermétique à ça. Mais c'est vrai que si je devais avoir qu'une nouvelle technologie, c'est bien ceci, vous voyez. Alors là, en fait, on peut choisir la distance avec l'autre véhicule. Et là, je vais choisir d'être assez loin. Il y a plusieurs niveaux de conduite aussi, hein, donc je vous les ai déjà montrés tout à l'heure. Ce que je préfère, c'est être en sport avec les palettes régénératives au max. C'est pas mal. Bon là, les palettes régénératives, on va pas trop s'en servir sur une route à 110 km/h. En ville, je trouve que ça fait vraiment la différence. Et ça peut aussi nous permettre d'éviter d'user trop les freins. La Gironde, fin juin, c'est toujours aussi magnifique, hein. C'est assez catastrophique. Mais malgré tout, dans notre Honda, on s'en fiche. Parce qu'on a droit à des essuie-glaces aussi très efficaces. Là où j'apprécie ce véhicule encore davantage comparé aux ZR-V, c'est pour sa position de conduite que je trouve juste exceptionnelle. Moi, vous savez, j'ai une Mazda MX-5, j'ai même une AX, qui sont des voitures assez basses. Et là, en fait, la position de conduite est parfaite. Le seul petit hic, peut-être, ça serait au niveau de la portière. Là, on ne peut pas trop poser le coude, c'est un poil haut. Ça, vous savez que j'y tiens. Bon, voilà. Mais sinon, la position est vraiment très très bien. La voiture, elle est précise, rigoureuse. Le châssis, il est vif. Et puis ce moteur, si on ne le sollicite pas, on a l'impression vraiment de conduire un véhicule électrique. En revanche, si on le sollicite, comme on a pu faire là tout à l'heure, moi j'ai l'impression d'avoir une voiture thermique, mais avec une boîte automatique à double embrayage. Alors qu'en fait, il s'agit ici d'une boîte automatique à variation continue. Somme toute beaucoup plus classique, mais Honda, c'est des ingénieurs de fou et ils arrivent à faire des miracles. La différence notamment avec une Toyota Prius, c'est que la Prius, moi j'aime beaucoup, hein, mais c'est vrai que ça mouline. Voilà. Tout le monde le dit. Est-ce que c'est vraiment grave? Pas forcément. Mais ici, vous voyez, là on est à 38 pour monter à 80. La voiture, voilà, on y arrive assez rapidement. Je peux comprendre qu'on puisse préférer le ZR-V qui est peut-être un petit peu plus encore sécurisant parce qu'on va être un peu plus haut, on va dominer la route. Moi je vous avoue que bon, je suis plutôt là-dessus plus typé voiture ancienne. Et c'est vrai que là il y a un feeling qu'on retrouve que trop peu. Voilà. Alors j'ai pas essayé
toutes les voitures de cette catégorie actuelle. Mais bon, de ce que j'ai pu lire, de ce que j'ai pu entendre et de mon propre constat, c'est du très 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 bon. Et même par exemple, comparé à une rivale germanique que j'ai essayé sur la chaîne, ben, le feeling, je préfère celui-ci. Hein. Le méga gros avantage, c'est que je vous mens pas, hein, je vais vous montrer ça. Là, on va être sur du 2618 km, 5 litres de moyenne. 165 km, là il y a beaucoup de ma conduite, 4,9. Alors que vous avez vu, on fait des accélérations, tout ça, bref, c'est assez dingue. Là, comme on n'est pas sur autoroute, vous voyez, je vais un peu me rapprocher des voitures parce que sinon ça va faire un trop gros espace. Comme on peut le voir ici, on va éviter de faire des bouchons supplémentaires hein, parce que nous en Gironde, on est quand même plutôt bien servi là-dessus. S'il devait avoir un mini bémol sur la conduite, mais vraiment, là, c'est pour chipoter, hein, c'est pour essayer de trouver quelque chose, c'est que le réservoir il est petit, il fait à peine 40 litres. Vous voyez, parce que sur le ZR-V, il me semble qu'il faisait 57 litres. Bon bref, on pouvait envisager de faire quasiment 1000 km d'un trait. Bon là non, forcément. La voiture va consommer encore moins que le ZR-V, dû à son côté encore plus aérodynamique. Hein. Vu que le réservoir est beaucoup plus petit, forcément, on pourra faire un petit peu moins de distance. Mais vous voyez, on a une sensation d'être cloué au sol, puis le châssis est très vif, très directif. Mais, et c'est ça aussi qui est bien, c'est pas, entre guillemets, tape-cul. Pardonnez-moi l'expression, parce qu'il y a des voitures, après, elles sont très précises, mais le confort en pâtit, et bien là, pas du tout. Et franchement, rien que pour ça, Honda, ils sont totalement pour moi sous-cotés. Je comprends pas qu'on n'en voie pas plus de ce genre de véhicule parce que elle a tout bon ce Civic. Petit point douillet et pas David. Même sur cette version d'entrée de gamme, on a droit au siège chauffant. On va regarder maintenant la chose la plus importante sur une Honda Civic. Regardez-moi cette signature, magnifique. Mais c'est pas ça, c'est le coffre qu'on va regarder. Et là, bon, on a fait quelques courses. Voilà, donc de toute façon, c'est une voiture à vivre. Donc déjà, on note un haillon qui se lève plutôt pas mal. Hein. Alors là, moi j'avais mis ceci. Si on le range, si on le rabat, hop, ça nous donne quand même un beau coffre bien vaste, je trouve. Et puis surtout, il est hyper accessible. Forcément parce que c'est quand même assez bas, ça reste une petite berline. Ici, on a une profondeur de 410 litres, 415 même, avec des petits rangements qu'il y a là-dessous. Alors attention, on va pousser les courses Lidl quand même. Et voilà. Donc c'est vraiment ça le petit rangement, c'est minuscule. Ça fait toujours plaisir d'avoir des petits recoins comme ça. Mais 410 litres, dites-vous que c'est mieux que le Honda ZR-V, ça c'est quand même pas mal. Ça c'est le genre de coffre où j'aime bien m'installer parce qu'en plus il y a une bonne luminosité à l'arrière. On peut mettre des gens à l'arrière. Si, non, ne faites pas ça chez vous bien sûr. Attention. Mes chers atmophiles, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, à savoir la pièce d'orfèvre. Pourquoi on achète une Honda? Pour beaucoup de raisons, mais avant tout pour son moteur. Écoutez le bruit de claquement de porte. Si ça, c'est pas qualitatif, excusez-moi. Hein. J'ai failli tomber dans la bouillasse. À quoi on voit un professionnel automobile? Mais directement, on arrive à ouvrir le capot, bien sûr. Pas de vérin, c'est pas bien. Sinon, c'est vraiment intéressant là-dessus. Pourquoi donc? Parce qu'en fait, sur une voiture moderne, moi, je suis content de voir qu'il y a, malgré tout, encore un petit peu de bon sens automobile. J'ai vraiment envie d'appeler ça comme ça. Pourquoi donc? Parce qu'ici, malgré le fait que ce soit une voiture hybride, on n'est pas parti sur du 3 cylindres turbo compressé avec une faible cylindrée. Non, non, ici c'est un 1993 cm3, donc plus communément appelé un 2 litres, combiné à un petit moteur électrique, ce qui nous donne donc une motorisation hybride d'une puissance cumulée de 184 et pas 284, parce que des fois certains comprennent pas forcément bien. Et alors ici, Honda, je pense que sur les motorisations, c'est vraiment leur point fort. Il y a certains constructeurs qui sont reconnus pour leur toucher de route, d'autres pour leur qualité de fabrication, d'autres pour leur extrême solidité. Mais en fait, Honda, c'est un peu tout ça, avec en plus, bien sûr, le savoir-faire de motoristes qu'ils sont. Donc ici, niveau performance, on a quelque chose de vraiment pas mal. Le 0 à 100, il est tombé en 7 secondes 8. Je pense que vous l'avez vu tout à l'heure à l'accélération, c'est vraiment assez bluffant. Et comme je le disais, moi, ce que j'adore, c'est en fait ce côté qui peut être très doux. On a vraiment l'impression de manier une électrique si on n'appuie pas du tout. Et si on appuie dessus, ben, on a l'impression d'avoir une voiture limite sportive. Le tout avec une consommation moyenne d'environ 5 litres. La voiture fait 1,5 tonne et ça aussi, c'est l'avantage
ne pas être une hybride rechargeable, c'est que la voiture est un petit peu plus légère entre guillemets. On a 315 Nm de couple et la vitesse maximale est bridée à 180 km/h. Bon, ça suffira largement pour autoroute, hein, bande de petits coquinous que vous êtes. Si vous souhaitez une autre motorisation que ce fabuleux moteur, ça va être un petit peu compliqué parce que si vous souhaitez une autre Honda Civic, vous allez devoir directement vous orienter vers la Type R qui a un malus assez salé qui, cumulé à son prix d'achat qui est plutôt honnête, ça nous donne quand même un prix final avec des options, tout ça autour de 100 000 euros. Donc la Type R, ça devient malheureusement un petit peu trop cher. C'est dommage parce que la voiture, elle est démentielle. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Honda France. Si jamais ils veulent m'en prêter une, ça serait avec un immense plaisir. Et j'en profite déjà pour remercier énormément la concession Honda Mérignac. C'est des petits anges. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur cette Civic, sur le ZR-V, sur la Anyone que j'ai pu essayer auparavant, n'hésitez pas à aller les rencontrer. Ils se feront un plaisir de vous parler avec amour de cette marque qui est Honda. Je vous ai parlé de la Type R tout à l'heure quand j'ai parlé de toutes les Civic, j'en ai même pas parlé alors que c'est quand même incroyable. Si on pense à Honda, on pense aussi forcément au moteur VTEC, la légende ultime en 150 et en 160 chevaux dans les années 90 et même la Type R là de 200 chevaux qu'il y avait sur la Civic 7 et la Civic 8, c'était une dinguerie. Les merguez du Hobbit, je sais que certains d'entre vous le connaissent, pour lui c'est la Civic 8 Type R, la voiture ultime. C'est vrai que c'est un truc de fou. Et moi, j'avais essayé la Honda S2000 qui a été mon coup de cœur de l'année 2023. Honda, les moteurs, on sait qu'ils savent y faire. C'est des voitures hyper plaisantes et en plus qui savent durer. Comme dirait Georges Clooney. Et c'est donc ainsi, mes chers atmophiles, que cet épisode se termine ici. On a bougé encore d'environnement. De base, le but c'était de rester posé un peu au même endroit. Finalement, on a repris nos bonnes vieilles habitudes. En tournant à la mer, en tournant à la campagne. C'est toujours un plaisir. Hein. Quand on conduit un bolide comme ça, de toute façon, le temps il passe beaucoup plus vite. On ne voit pas les kilomètres défiler, c'est assez exceptionnel. Encore une fois, un immense merci à la concession donc Honda Mérignac et à Honda France. C'est vraiment des gens humains. Voilà. Et ça fait plaisir dans ce milieu, c'est pas toujours le cas. On va citer personne, bien évidemment. Vous l'aurez compris, la Civic, c'est vraiment pour moi un choix pragmatique par excellence. Pourquoi pragmatique? Parce que c'est vrai que de prime abord, peut-être qu'il y a des voitures qui sont un petit peu plus attirantes esthétiquement dans la catégorie. Mis à part ça, c'est vraiment la voiture, comme je l'ai dit, c'est un coup de cœur qui vient sur le long terme. Au début, on va l'apprécier pour ses qualités, puis au fur et à mesure, vous voyez, quand certains moteurs de piètre qualité vont commencer à tomber en panne et que celle-ci, elle sera encore toute jeune, toute fringante, c'est là qu'on va vraiment l'apprécier. Moi, c'est comme ça que je les vois la plupart des japonaises, mais celle-ci, c'est complètement le cas parce qu'en plus, niveau motorisation, ils ont quand même atteint, pour moi, c'est proche, sans déconner, de la perfection. Et c'est pas du tout parce que c'est un essai sponsorisé. Je vous le dis, je suis vraiment honnête. Je parlais du design, j'ai parlé de pas mal de petits aspects. Mais c'est vrai que franchement, cette Honda Civic, c'est super. Je suis trop content d'avoir pu l'essayer. Un immense merci à tous ceux qui me soutiennent, que ce soit sur YouTube, via l'onglet rejoindre ou encore depuis Patreon. Vous êtes les atmophiles ultimes. Si cette vidéo vous a plu, vous passez au like et à l'abonnement, c'est hyper important. Malgré tout, le plus important, c'est pas ça. Et c'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi. Donc prenez soin de vous. C'était Atmo. Je vous dis à la prochaine. Allez, bisous. Ciao.